fidélité à ta parole, fidélité, miséricorde, fidélité, source d'amour. Ô toi, Jésus, fidèle à ton Père, tu m'invites à aimer dans la fidélité. Fidélité, fidélité, fidélité. C'est un chant qui est comme une grande litanie qu'on ne voudrait jamais voir arrêter. C'est un chant qu'on voudrait voir chanter à la grandeur du monde. Et n'est-ce pas je dirais, le rêve que porte l'homme au fond de son cœur? Il le porte simplement parce qu'il est d'abord porté dans le cœur de Dieu. Et on se rappelle toujours que nous sommes créés à l'image de Dieu. Même si ça ne paraît pas encore pleinement, le fond de notre être est créé à l'image de Dieu. Ne l'oublie jamais. Aujourd'hui, on voit Jésus avec ses disciples, c'est dans le discours après la scène, avant que Jésus aille vers le jardin et vers sa passion. Mais c'est comme s'il livre encore tout son cœur aimant, son cœur fraternel, son cœur filial aussi. Jésus dit, « Celui qui reçoit mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui-là sera aimé de mon Père. » Évidemment qu'il sera aimé du Père, parce que celui qui aime Jésus aime le Père. Combien de fois on voit dans nos familles, quand la maman envoie les enfants plus vers le papa, et que la maman voit le papa jouer avec les enfants, combien elle est heureuse. Quand on aime quelqu'un, on veut que tout le monde l'aime. Et Jésus aime son Père, et il veut que tout le monde aime son Père. Et le Père aime le Fils, alors il donne l'Esprit pour que tout le monde aime le Fils. Et cet amour entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit dont Jésus vient nous parler encore une fois dans cet évangile. On ne peut pas vivre sans l'Esprit Saint. On ne peut pas vivre sans l'Esprit Saint parce qu'il est le pont entre le Père et nous. Et dans cet évangile aujourd'hui, Jésus nous dit que l'Esprit va nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. On ne pouvait pas comprendre, les apôtres ne pouvaient pas comprendre tout ce que Jésus disait. Et Jésus le savait trop bien. Alors il leur a dit, l'Esprit viendra, n'inquiétez-vous pas, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous soufflera au moment opportun tout ce dont je vous ai parlé. Et combien de fois dans nos vies, on se dit, mon Dieu, comment ça se fait que j'ai dit ça? Comment ça se fait que j'ai réagi comme ça? Normalement, j'aurais réagi avec force, puis là, j'ai été d'une bonté surprenante. J'ai dit une parole et c'était une parole de sagesse. L'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse et qui nous dit comment nous comporter à la manière même de Jésus. Et dans ce texte, on trouve un autre élément tellement intéressant. On voit Jude, un des apôtres, qui dit à Jésus, qui pose une question à Jésus bien simplement, puis qui lui dit, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester? » Et Jésus lui répond, il y avait entre les apôtres et Jésus une grande familiarité, une grande confiance. Et personne n'avait peur de poser des questions à Jésus. Et Jésus répondait toujours. Je vais te faire sourire. Un jour, il y a plusieurs années passées, quand j'avais besoin de savoir quelque chose, je le demandais au Seigneur simplement. Et j'avais l'impression qu'il me répondait tout le temps. Peut-être me répondait, peut-être j'avais l'imagination tout d'un coup remplie de l'Esprit Saint, j'en sais rien. Mais, et j'ai dit un jour à Jésus, « Jésus, pourquoi tu me réponds tout le temps quand moi je te pose des questions? » Et savez-vous quelle a été la réponse de Dieu? Il dit, « Les enfants
me posent des questions. Et les adultes se posent des questions. Hein? Quand on a besoin de savoir quelque chose, allons nous asseoir avec Jésus, devant le Saint-Sacrement, dans un coin de prière dans notre maison, devant une image de Jésus, simplement à regarder dehors, à regarder la nature, et à nous recueillir et à dire à Jésus, « Jésus, je prends ce moment parce que j'ai des questions à te demander. » Et vous allez voir, il est le Verbe, il va vous répondre. Il y a une chose aussi sur laquelle j'aimerais revenir sur cet évangile, c'est la dimension de la fidélité qu'on a chantée au début. Parce qu'accueillir les commandements de Dieu, accueillir la parole de Jésus, c'est relativement facile. Jésus parle très bien. Et commencer à suivre ses commandements, ça va encore assez bien parce que c'est un défi qu'on se donne et l'Esprit est là et il vient nous aider. Mais l'important, c'est de durer, de perdurer, d'être fidèle et d'aller jusqu'au bout. Et ça suppose la miséricorde. On ne s'en sort pas. Hein? Parce que la fidélité, donc, qui est un amour qui dure longtemps, va avoir nécessairement des chutes, des reprises, des rechutes et des reprises, encore une fois. Et qu'est-ce qui fait de la chute à la reprise, la remontée? C'est la miséricorde et un mot de 6 lettres qui commence par P et qui finit par N et qui s'appelle le pardon. Est-ce qu'un couple peut vivre sans pardon? Non. Est-ce qu'une famille peut vivre sans pardon? Non. Est-ce que des amis peuvent vivre sans pardon? Non. Est-ce que toi, tu peux vivre avec Dieu sans lui demander pardon? Non. C'est impossible parce que le vivre ensemble suppose des chutes et on veut les reprises. Et les reprises, c'est dans le pardon qu'elles se font. Alors, aujourd'hui, demandons au Seigneur cette grâce de la fidélité. Cette grâce de la fidélité au prix du pardon. On a soif, on a faim de relations stables, de relations familiales, de relations sponsales, de relations d'amis, de relations de communauté. On a soif d'une stabilité et de quelque chose qui va durer pour toujours. Ayons soif de pardon. Et quand une relation commence à chuter, demandons-nous toujours, où est-ce que je n'ai pas pardonné? Où est-ce que je n'ai pas été pardonné? Et le pardon, n'ayons pas peur de faire les premiers pas. Ce n'est pas un geste qu'on fait occasionnellement. Ce n'est pas un geste qu'on peut calculer. Les apôtres ont demandé à Jésus combien de fois qu'il faut pardonner. Dis-nous ça, là, exactement combien de fois. Et vous savez la réponse de Jésus, 7 fois, 77 fois. Le pardon, c'est un amour qui est gratuit, un amour qui se donne sans limite. Et quand on commence à plus être capable de pardonner, allons à la source de l'amour et de la miséricorde qui veut remplir notre cœur et qui à nouveau nous donnera cet élan du pardon et qui nous conduira à la fidélité. Alors, s'il y a une relation dans ta vie qui te semble un peu chaoteuse, allons tout de suite à la chapelle pour demander à Jésus, dans le silence, de nous accorder cette grâce du pardon. Jésus, toi, tu es le fidèle. Combien de fois tu m'as pardonné, combien de fois tu m'as permis de recommencer mon histoire d'amour avec toi. Parce
que tu sais pardonner à l'infini. Nous venons à tes pieds ce soir pour accueillir ton cœur fidèle, l'adorer et recevoir de toi cette capacité de pardonner pour garder le flambeau de la fidélité allumé dans notre monde. Merci Jésus de bénir largement notre terre, de nous accorder à tous les humains, ce cœur fidèle comme le tien, comme celui de la Vierge Marie vers qui nous nous tournons en ce mois de mai. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, offrons un chant nouveau.